Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, les campeurs ont eu à construire leur propre bicyclette afin de participer à un motocross dont le prix était l'invincibilité. Il y a eu de grands gagnants et aussi de très grands perdants. Et il y a eu aussi quelques sorties de piste qui avaient plutôt l'air de cascades. Mais à la fin, c'est Marilou qui a terminé première, mais pas sans avoir au passage bousillé la bicyclette de Tania et aussi leur alliance, prouvant hors de tout doute que le mot amitié n'est pas encore dans son dictionnaire et qu'elle ferait n'importe quoi pour gagner. Tania finalement a perdu la course et surtout le défi, ce qui veut dire bye bye ma belle, tes clics, tes claques, puis tes bébelles. Donc, qui sera le prochain gagné? Qui sera le prochain à nous quitter? Qui va renouveler mon contrat pour la saison prochaine? Toutes ces importantes questions trouveront réponse lors de cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Il sort rageusement du bois avec une immense scie à chaîne! C'est trop cool! Ah non! Le psychopathe se dirige vers la camionnette! Wow! Pas de folie! Arrêtez de necker et partez le char! Il va y avoir des tonnes de sushi! Oh ben sainte Poutine! La voiture part pas! Oh merde! Ça me fait tellement peur ces films-là! Oh! Le psychopathe va t'attraper! Ça y est, ça va être le bain de sang! Ouais! Très bon! Aïe aïe! Oh, le maniaque à la tronçonneuse va se cacher dans le bois! Il va s'en sauver! Yeah, c'est bon la fin! Et tu t'adores les films d'horreur! Gontran aussi. Phew! C'est fini et j'en suis bien content. J'haïs vraiment les films d'horreur, moi. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? La partie où tout le monde se fait tuer de façon macabre ou le bout du tueur psychopathe avec son crochet? Chose! Ça, c'était pas cool, OK? Oh, voyons, DJ, pour un film d'horreur, c'était pas si mal. Ouais, presque personne d'écartelé, pas comme Océan de 102, le camp de vacances de la terreur! Oh oui, c'est mon film préféré. Le meilleur bout, c'est quand le tueur fait passer la main du gars dans la tondeuse à gazon. Oh, quand il pousse la petite fille du haut du quai pour qu'elle tombe sur l'hélice du bateau qui la tranche en rondelles! Ou quand il pousse le petit monon de tête première dans la déchiqueteuse! On dirait que Joël et Hugo ont plus en commun que leur mauvais goût pour la mode. C'est de l'insignifiance pour idiots. Les films d'horreur ont un sens. Ouais, ils sont pleins de défis psychologiques à relever, hein? Pense à DJ! En tout cas, est-ce que quelqu'un a une idée du défi qu'on va avoir cette semaine? Ouais. Où il est, Louis le Merveilleux? Moi non, chef! C'est quoi l'urgence? Chose! T'as oublié ça ici? Hein? Un tueur psychopathe est introuvable.
Soyez vigilants si vous apercevez un homme portant un masque de hockey avec un crochet et qui traîne avec lui une scie à chaîne. Il a une tronçonneuse! Oh, voyons! Ils veulent vraiment nous faire coller ça? Un film épeurant, suivi par un départ à la hâte? Voyons donc, soyons sérieux, c'est gros comme un piano, ça! Je sais pas trop. Les deux avaient l'air d'avoir peur. S'il vous plaît! Ça fait partie de leur petit jeu pour qu'on soit sur le gros nerf. Si c'était un jeu, le beau Louis aurait pas oublié. Son gel pour les cheveux. Wow! Là, c'est pour vrai. Bon, là, si je comprends bien, Louis nous laisse tomber. Et là, on est tout seul, pendant que sur l'île, il y a un fou sorti de l'asile qui veut nous transformer en soupe. Non! On est seul, mais le fou échappé de l'asile a aussi une scie à chaîne et un crochet! C'est pas cool, ça! Ah! T'es pas drôle, chose! Pas du tout! Pas plus que ton imitation de poule mouillée. Détends-toi, mon gros. J'y peux rien, tu sais! J'ai l'impression qu'on est surveillé! Non, non, c'est de la télé-réalité. On est constamment surveillés. Marie-Lou a raison. Et ce soir, nous allons savoir qui du groupe va survivre à ce film d'horreur version pauvret, mettant en vedette le sympathique assassin psychotique échappé de l'asile avec sa scie à chaîne et un crochet. OK, écoutez, l'important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est un défi. Ça nous prend un plan. Ouais, ça nous prend un plan! OK, les petits cobayes, faites-vous-en un plan. Moi, je vais me faire un facial. Es-tu cinglé? Règle numéro 1 de ces films-là, jamais se promener toute seule. Je pourrais peut-être faire attention si j'étais dans un film. C'est une arnaque. Vous êtes d'une naïveté. Hey, Louis! Si tu nous entends bien, la prochaine fois, tu l'auras un film qui se passe dans un camp de vacances. J'ai essayé, mais ils avaient tous été loués. C'est votre choix de vous conduire en loser et de jouer au bonhomme 7 heures. Allez-y, mais moi, j'ai une exfoliation à me faire. Et la femelle dominante obéit à son destin. Wow! T'es vraiment bonne dans les sons d'ambiance. On serait peut-être mieux d'aller au camp et établir notre stratégie. Vous venez? C'est de cette façon que Gontran a gagné le hot dog au thon, en mangeant 200 hot dogs. Ah, ben, 198 pour être franc. Les juges ont pas voulu compter les deux derniers qui sont ressortis du nez de Gontran. Foubraque! Edith est impressionnée? Hey! On s'en va où, là? Edith fait une balade dans le bois. Ah, cool! Le bois? Le bois. Mais pourquoi je suis nerveux, moi? OK. Règle numéro 1, on ne part jamais seul. Règle numéro 2, si jamais vous le faites, n'allez jamais dans le bois. Règle numéro 3, si jamais vous allez quand même dans le bois, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, necker dans le bois. Sinon, vous allez mourir dans le bois. Qu'est-ce qu'ils font, Edith et Gontran? Ils brisent les règles 1, 2 et 3. Quelle impression ça te donne? Oh, ton crâne est rond et cru, tout ça donne un très bon beat. Et ton jacassage me sort de l'obsession de l'assassin psychopathe avec sa scie à chaîne et son crochet. C'est ça que j'oubliais, moi. Tu sais, c'est ça. Le tueur fou du film. Te souviens-tu, il est sorti du bois pour trancher en quatre le couple qui était en train de se minoucher. Ah, on n'est pas en train de se minoucher. Ah? Ouais. Est-ce que ça te tenterait? Oui! Oh! Il me semble que c'est plus long et moins accidenté que quand on est passé tantôt. C'est parce que dans les films d'horreur, ils étirent les scènes de poursuite. Ah oui? Pourquoi? Et ça donne plus de punch quand les héros se font pogner. Aïe! Oh, ça fait mal! Gontran, je vais te rejoindre!
Gontran est trop jeune pour mourir! Ah, tiens, prends un disque. Chose! Il y a un gars avec un masque de hockey et une scie à chaîne et un crochet! Il nous court après et... Oui, il est juste là! Il s'en vient! Ah! On va se faire tuer! Gontran, arrête de beugler! C'est le chef! Ah, cool! Beau costume! Wow, vous m'avez vraiment eu, là, c'est vrai! J'étais tétanisée! Vous nous avez roulé? Oui et non. C'était votre défi de regarder un film d'horreur et de survivre à un autre. As-tu entendu ça? Ils nous ont roulé! C'était une joke! Oh, c'est comique! J'étais genre... Ah! Et là, toi, tu criais... Oh, pour l'amour de Raoul Pomange tout, on a eu du fun, mes bons amis! Tu trouves pas? Oh! T'es resté accroché au bout où Gontran possédite dans les bras du tueur. Il y a une bonne nouvelle, vous êtes en vie! La mauvaise, c'est que vous perdez le défi. Mais là, vous avez la chance de voir le tueur fou terroriser tous les autres campeurs. Fun, hein? Oui! Totalement au bout comme projet. Gontran pourra pas se rendre au deuxième but, hein, dites? Au premier? Je pense la même chose. Est-ce qu'il va aller au bâton? Beau travail, chef! Sauf que, la prochaine fois, essaie de donner un peu plus de punch à ton crochet de gauche. OK. Bon, là, j'ai fait un tableau des 8 joueurs qui restent. Où est-ce qu'ils sont, DJ JF? Ben, DJ devait aller pisser, donc il a eu besoin de compagnie. OK, on met ça au clair. Tu pars pas d'ici. Même si tu entends un tueur fou, ou même si tu vois un tueur fou, ou si un tueur fou te tranche en rondelle. Hey, cool, y a pas de problème, je suis ton ami. OK, le camion de crème glacée. Crème glacée? Je reviens! Allô? DJ, c'est moi! Marilou! Wow, t'es correct! Ah oui? T'as pas reconnu le chef? Il voulait juste te traumatiser un peu, mais ça a l'air que Marilou l'a devancé un brin. Écoute, lui as-tu vu la face? C'était quelque chose d'assez affreux, mon homme! Sûr! Mais tu t'es sauvé vite pas mal. Chef a même pas eu à lever le petit doigt. Parlant du diable, c'est à ton tour, le psychopathe. Es-tu correct? J'ai entendu crier. Ça va, mais il faudrait s'informer pour DJ. Il est sorti d'ici comme s'il avait vu un fantôme. Est-ce que je peux prendre ma douche maintenant, s'il vous plaît? Si j'étais toi, j'éviterais... Bien, c'est tes affaires. Oh, j'oubliais, ton masque, il te donne une belle couleur. Allô? Je suis dans la douche. C'est très, très plat, Hugo. Bon, là, va-t'en. Je suis très sérieuse, fais de l'air. Tu sais, Marilou, si tu prêtais attention aux différents films d'horreur, t'aurais constaté que A, faut pas se promener toute seule, et B, encore moins prendre une douche toute seule. Où elle est, le Shana?
Elle est partie chercher de la bouffe. Est-ce que quelqu'un va m'écouter? Oh, ça, c'est ce que j'appelle de la bouffe! Ah oui? J'ai mes 16 ans et j'ai toutes mes dents! Viens-t'en! Wouhou! Ha! Je l'avais pas prévu, celle-là! Oh ouais! Et tu l'as défié en plus, faut vraiment être cinglé. Mais ça te donne de très bons points d'avoir réussi à rapporter ces délicieux brownies. Louis, est-ce que je peux quitter environ 5 minutes? Le masque mérite? Oui, laisse-la y aller! Désolé, on doit attendre que tout le monde ait été attrapé. Et je crois que c'est notre bon vieux JF qui est le prochain. Tourne de bord! Il est juste derrière toi! Hey, salut! As-tu vu un camion de crème glacée? De loin le plus poche à date. En plus, il m'a abandonné. Tu sais pas ça, toi? Qu'on n'abandonne pas quelqu'un qui fait pipi? OK, même moi, je le sais que c'est pas correct. Où il est, JF? Sûrement avec DJ. Ouais, c'est pas une surprise. Règle numéro 8, le gars de party est la cible parfaite pour le tueur fou. Juste après le gros toutou adorable. Chut, c'est maintenant qu'elle me le dit. Sais-tu ce qui me dérange là-dedans? C'est que j'essaye juste de les aider. T'as l'air déçu, ma belle. T'es vraiment un pyromane, toi. Quoi? J'aime ça quand ça brûle. C'est pour ça que t'es passé en cours? Est-ce que tu penses vraiment que je vais te dire pourquoi? C'est pas vrai! Je vais chercher de l'eau! Et il n'en resta qu'un seul. Hugo. Tribunal. À nous deux, espèce de malade. Hugo? Oh. OK. Tu sais quoi? Je vais me chercher un sandwich, moi. Pour l'amour du pain! Il s'en va pas affronter cette espèce de fou furieux qui a une scie à chaîne et un crochet! Quand un combat est une lutte à finir, t'attends que la bataille soit terminée. On voit alors le gagnant, c'est le dernier à rester debout. Oh, que ça va être plaisant! Viens me voir, ma belle face de gardien de but! Ben quoi? J'avais plus rien d'autre à te garrocher. Tu pensais me faire peur, hein? Bon, on va voir qui se cache derrière le masque. Tu sais, je suis pas née de la dernière pluie. OK. On écoute un film d'horreur avec une espèce de tueur avec une scie à chaîne et un crochet. Et tout à coup, tu te promènes dans le coin. Quelqu'un a perdu ça? T'es le champion, Hugo! Hey, cool! Wow! Joël se mesure au tueur fou sans l'aide de personne! Wow! Attends une minute. Si le chef est avec nous autres, alors c'est qui le fou avec Joël? Oh! Sainte Bobette! C'est le véritable tueur en série avec sa scie à chaîne et son crochet! Ça risque d'être excellent pour nos sondages, mais très pénible si on se fait poursuivre. OK. Je sais que pour les acteurs, les rôles muets, ça paye pas très bien. Mais sérieusement, mon homme, ce serait pas une folie de mettre 2-3 piastres sur un rince-bouche, tu sais.
Veux-tu un sandwich avant de me transformer en gruyère avec ton joli petit crochet? OK. Écoute, si tu veux, on va arrêter cela, OK? Je sais que t'es un acteur avec un faux crochet et franchement, t'es pas très épeurant. Wesh! Comment ils ont fait? Ton bobo a l'air très, très vrai. C'est le véritable tueur en série avec sa cigarette et son crochet! Quoi? Hey, c'était pas vraiment nécessaire! Moi, je sac mon camp d'ici! Hey, j'étais mieux traité en prison! Ça saute aux yeux de tout le monde que Joël mérite l'invincibilité. Et malheureusement, c'est tout aussi évident que DJ va aller faire un tour au quai de la honte, étant donné qu'il est le seul à avoir hurlé et sauté les plombs sans même avoir le tueur en série qui lui courait après. Mais on t'aime quand même, mon homme, tu sais. On va s'ennuyer. On se colle, OK? Bye bye, DJ. Au revoir! Extrême. Oh man, ça fait vraiment bobo! Je pense même que ça saigne. Est-ce que ça saigne?